Le grand entretien, le cercle RH, avec un représentant syndical, le président de la CFTC qui nous fait l'honneur de venir sur notre plateau, Cyril Chabagnier. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, merci, parce que évidemment, j'allais dire, la rentrée s'est accélérée pour les partenaires sociaux. On le sait, un débat, un maelstrom autour des retraites. J'ai le sentiment que la balle va revenir dans le camp des partenaires sociaux. François Bayrou aimerait vous faire renégocier dans un délai relativement court. Dans quel état d'esprit vous êtes? Parce qu'on vous a peu entendu, je dis vous, les partenaires sociaux, dans une séquence qui était excessivement politique, avec des positions très clivées. Les partenaires sociaux étaient un petit peu en retrait. Vous avez été frustré pendant cette période ou pas d'abord? Non, on n'a pas été frustré parce qu'avec les différents gouvernements, la censure qu'il y a eu au niveau du gouvernement Barnier, évidemment qu'on était dans un moment très politique. Il fallait que le président de la République puisse trouver un nouveau Premier ministre, essayer de trouver des consensus ou des compromis qui permettent à celui de durer quelques mois supplémentaires. Et nous, on demande d'ailleurs, on a fait un courrier, les partenaires sociaux, hormis la CGT qui ne l'a pas signé, pour demander de la stabilité. Donc c'était un moment très très politique. Mais nous, notre discours n'a pas changé. On veut absolument revoir la réforme Borne qu'on trouve injuste. 64 ans, ça a été les manifestations pendant presque plus de 6 mois. Vous n'avez pas changé de point de vue à la CFTC. Non. On met par terre cette date butoir 64 ans. Oui, on met par terre le recul de l'âge et en tout cas les 64 ans pour tout le monde, parce qu'on pense qu'il y a d'autres moyens de financement à la CFTC pour permettre d'avoir un régime mieux équilibré, même si pour nous, on n'arrivera jamais à un équilibre du système tant qu'on ne change pas complètement de système de retraite. Et j'ai encore dit au gouvernement cette semaine que reçu par François Bayrou. Oui, qu'on souhaitait absolument essayer de reprendre et continuer la mise en place d'un système universel par point. Mais ça demande des négociations longues, donc ça demande du moyen terme. Et là, sur le court terme, on sait qu'on va devoir aménager la réforme précédente. Pour ceux qui ont 40 ans et plus reçoivent leur document retraite, donc, on a déjà des points, puisqu'on calcule un montant de points et on nous dit, voilà, en fonction de vos points, vous êtes d'accord avec ça? Oui. On a déjà un début de retraite. Mais c'est pas un système universel par points. On a toujours aujourd'hui 42 régimes de retraite. Ça, c'est vrai. Ce qui est complètement dingue. Donc ça veut dire qu'il faut unifier le régime pour accéder à la réforme par points que vous portez. Oui, parce que c'est pas qu'une réforme par points, c'est un régime universel par point. Donc qui dit universel dit un régime unique, ou en tout cas, parce que le régime unique pourrait peut-être poser certaines difficultés, de passer peut-être de 42 régimes à 2-3. On pourrait imaginer un régime privé, un régime fonctionnaire, public. Voilà. Donc ça, c'est encore à discuter. Mais nous, dans l'idéal, on veut aller vers un seul régime, un régime universel. Vous évoquez, j'imagine que vous l'avez porté lorsque François Bayrou a reçu les partenaires sociaux il y a quelques jours, cette retraite par point. Puis j'ai lu aussi que vous évoquiez quand même une augmentation des cotisations. Vous dites on peut aller chercher 80 milliards, si j'ai bien lu, sur des cotisations. Oui ou non? Vous confirmez ça? On augmente les cotises ou pas? Non, c'est pas... Éclairez-nous sur ce sujet. C'est pas ce qu'on a dit. On dit deux choses sur le financement. Premièrement, on dit qu'il y a 80 milliards d'euros d'aide publique sociale et 80 milliards... À destination des entreprises. Des entreprises et 80 milliards d'aide publique fiscale. Moi, je cumule pas les deux parce que c'est pas tout à fait la même chose. Je lui dis simplement au Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement que si par un audit, on déterminait ensemble qu'on a serait-ce que 10% d'aides qui ne sont pas efficaces, ça veut dire quand même que je laisse 90% aux entreprises. Donc, je ne crois pas vraiment être anti-entreprise. Donc, si on faisait 10% côté fiscal, 10% du côté social, c'est 2 x 8, ça fait 16. On a mis pour 10-12 milliards d'économies des millions de gens dans la rue pendant des mois. Puis, il y a des niches fiscales et sociales qu'il faut revoir. On a des aberrations au niveau de taux préférentiels de la TVA. Je vous en prends qu'un pour l'exemple, mais je ne sais pas si vous savez, si les auditeurs savent, mais nous avons une TVA préférentielle pour les sodas, pour les boissons sucrées. On ne peut pas dire que c'est un problème pour la santé et avoir une TVA préférentielle pour les sodas. Ça, c'est le lobbying bien fait à l'Assemblée nationale. Voilà, et il y a des tas d'exemples comme ça. Vous avez une TVA préférentielle pour la jardinerie, les femmes de ménage, mais qui ne concerne que des personnes qui peuvent avoir un jardinier ou une femme de ménage privée. Donc, vous voyez, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une TVA préférentielle. Ils en appliquent la TVA normale. Toutes ces anomalies pour nous... ces niches, on peut les appeler comme ça. Ces niches sociales et fiscales, on a fait à peu près à 15 milliards quand on les recense. Donc il y a d'autres moyens de financement. Le déficit, il est là. Il y a un peu plus de 6,5 milliards de trous. On a un fonds de réserve, nous dit-on, de 20 milliards qu'on peut évidemment ponctionner.
Imaginons que vous vous remettiez autour de la table avec les partenaires sociaux volontaires. Ça veut dire vous, ça veut dire quoi, la CFDT, ça veut dire la CFE-CGC, la CGT déjà hors jeu? Écoutez, on verra. J'attends les déclarations de mes collègues, mais je pense quand même que la majorité d'entre nous iront autour de la table. On ne peut pas avoir dit pendant des mois que cette réforme était injuste et qu'on voulait la supprimer pour ne pas, aujourd'hui, alors qu'on a l'occasion de pouvoir non seulement en rediscuter, mais peut-être la modifier de manière conséquente. On ne peut pas rater cette opportunité-là. J'entends modifier, parce que certains portent déjà l'idée que lorsque les négociations pourront reprendre avec les partenaires sociaux, ça veut dire que la réforme Borne, elle part à la poubelle. Vous dites quoi? On modifie la base de Borne ou on réinvente une proposition innovante? Nous, on aimerait bien réinventer. Après, ça va dépendre du temps qu'on va nous laisser. Si le gouvernement nous laisse entre 3 et 4 mois, on ne pourra pas réinventer entièrement un système. Mais par contre, ce qui est très important, et je crois que c'est ça qui est le plus important, c'est qu'on a un Premier ministre qui nous dit « Je vous redonne la main à vous, les partenaires sociaux ». Ça sera une véritable négociation. Et je mets que 2 critères. Un, pour modifier, enfin en tout cas pour annuler la loi Borne, il faut que vous trouviez un accord majoritaire. Donc si on trouve un accord majoritaire, ça veut dire que c'est un annul et remplace de la réforme Borne. Donc c'est une abrogation à terme de la réforme d'Elisabeth Borne, qui passe par un nouvel accord qui sera transposé. Et la deuxième chose qu'il nous dit, c'est vous pouvez parler de tous les sujets, y compris l'âge des 64 ans, mais par contre, il ne faut pas aggraver les déficits de la retraite, ce qu'on peut entendre quand même. Justement, le syndicaliste que vous êtes à la tête de la CFTC, vous êtes un capteur, les syndicats sont le capteur de la situation de l'emploi et du monde du travail en France. Auparavant, il y avait 4 salariés actifs qui finançaient un retraité. On est arrivé à 1,7. 1,7 salariés finance un retraité. Puis bientôt, on va être, je crois, si j'ai bien regardé, le corps à 1,2, 1,3, ce qui fait qu'on ne va plus pouvoir le financer, ce système. Est-ce que notre système par répartition est viable? Est-ce que vous le portez encore? Ou est-ce que vous dites qu'il faut peut-être imaginer un autre modèle? Et lequel? Alors, on continue à penser fortement à la CFTC que le régime par répartition est viable, mais il n'est pas viable dans les conditions actuelles. Nous sommes d'accord. Donc il ne peut être que viable par la refonte totale, c'est-à-dire par une réforme systémique, et en particulier, parce que j'ai dit tout à l'heure, en mettant en place un régime universel par points. Il ne faut pas oublier que le régime privé est déficitaire, mais pas tant que ça. Si le régime privé, d'ailleurs, ne finançait pas une partie du public et une partie des régimes spéciaux, il serait pas beaucoup déficitaires. Donc déjà, l'État, avant de nous donner des leçons qui règlent leurs problèmes de leur côté, c'est une première chose. Mais c'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle on voulait une réforme systémique et arrêter tous les 4 ans, depuis 25 ans, de jouer toujours sur un critère paramétrique qui est soit l'âge, soit la durée de cotisation, soit éventuellement baisser les pensions, parce qu'on se rend compte que ça ne marche jamais, que tous les 4 ans, on a droit à une nouvelle réforme, que tous les 4 ans, c'est un drame social, que tous les 4 ans, il y a des millions de gens dans la rue. Donc, ce n'est pas viable. Donc, il faut vraiment changer de système. Ça demande du temps. En attendant ça, comme on ne pourra pas, malgré les efforts qu'on pourra faire, trouver un système équilibré, en tout cas qui s'auto-équilibre entre les cotisations et le paiement des retraites, il faut aller chercher de l'argent extérieur. Et c'est pour ça que je parlais peut-être de revoir certaines aides publiques, les de revoir certaines TVA, jouer sur la taxation des dividendes. On ne touche pas aux cotisations, on ne fait pas partie de ces syndicats qui disent... J'ai entendu des socialistes il y a quelques jours qui évoquaient l'idée d'un grand débat, d'une sorte de grand Grenelle autour des retraites, qui était évoqué par les socialistes qui ont négocié. Certains disaient, mais moi j'assume l'idée d'augmenter les cotisations. Est-ce que la CFTC dit, il n'y a peut-être pas le choix, il faut augmenter les cotisations? Ce qui hérisse les cheveux, évidemment, du patron du MEDEF, et vous le savez. Je vais vous répondre en 2 temps. On n'est pas favorable à l'augmentation des cotisations, et je pense que les salariés, mais aussi les entreprises, en tout cas les PME, les TPE, sont assez taxés comme ça, et les salariés n'ont pas à payer le prix d'une mauvaise gestion gouvernementale. Maintenant, il y a peut-être un sujet sur lequel on peut éventuellement discuter, c'est pour peut-être une augmentation des cotisations, ce qu'on appelle les cotisations après le pass sécurité sociale. C'est-à-dire que ça concerne des revenus qui sont déjà confortables.
confortable, on va dire. Voilà. Donc dans ce cas précis-là, parce qu'en fait vous payez des cotisations sur la base et puis des cotisations supplémentaires. Absolument. Voilà, sur la partie cotisations supplémentaires. C'est quoi, c'est les salaires à plus de 5 000, à plus de... le pass de la sécurité sociale, je crois qu'il est à peu près à 4 000 euros par mois. Bon, ça nous rappelle François Hollande, vous vous rappelez. mais après, on est riche à partir de 4 000 euros. Non, alors nous, c'est pas du tout ce qu'on dit, c'est Non, vous vous absolument rappelez pas cette ce que phrase. j'ai dit. Mais je dis que s'il y avait des efforts à faire, et puis ça peut être aussi des efforts qui sont pas forcément les mêmes pour tout le monde, ça peut être progressif, ça peut être très très peu, ou vraiment de manière symbolique, à 4 000, et puis après à 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 euros, on peut augmenter. C'est un sujet... Non pas que je dis sur lequel la CFTC a des propositions, je dis simplement que s'il fallait parler cotisation et si on avait un peu cette obligation au bout d'un moment, la seule éventualité qui serait discutable, envisageable, serait celle-là. Sur cette question des cotisations, un mot sur l'emploi avant de nous quitter, parce que c'est important, il y a un lien direct, moins d'actifs pour financer nos retraites, un taux de chômage qui a progressé, et vous êtes le capteur, je le disais. Sur le front de l'emploi, on en est où? Parce que vous êtes au contact des entreprises. On nous annonce une rentrée compliquée, avec des entreprises qui ferment, une industrie qui ne se redresse pas. On en est où, là, sur le front de l'emploi? On en est sur... d'une façon très très problématique, puisqu'il y a eu 66 000 fermetures d'entreprises. On a de plus en plus de plans sociaux qui sont mis en place. Un chômage qui reste encore relativement bas, mais qui est reparti dans une courbe de progression, ce qu'on n'avait pas vu depuis quelques années. Donc les indicateurs ne sont pas bons. Et d'ailleurs, l'instabilité qu'il y a politique depuis un an n'arrange pas tous ces indicateurs. Évidemment qu'on est inquiet, qu'on accompagne les salariés de ces entreprises qui sont en difficulté. Et c'est pour ça d'ailleurs, et je voyais le ministre de l'économie ce matin encore, en lui disant qu'on fasse des efforts, parce que la CFTC est un syndicat, je crois, qui est prêt à entendre qu'un déficit de 6,1%, c'est pas très viable. Et en tout cas, ce n'est pas viable pour nos enfants. Et on est peu le syndicat de la famille. Comme ça au début, vous vous rappelez, hein, quand même. Oui, je sais bien. Mais en tout cas, on peut entendre qu'il faut faire un effort. Mais c'est hors de question d'avoir une politique d'austérité, parce qu'on est dans un moment compliqué et on a besoin d'avoir des investissements pour relocaliser, pour réindustrialiser. Évidemment. Grande promesse, mais qui n'est pas encore totalement faite. On a besoin d'investir massivement dans la transition écologique. On a besoin d'investir massivement dans l'intelligence artificielle, la transition numérique, où on a pris beaucoup de retard. Donc on a des tas... On n'a plus les moyens, Cyril Chabagnier, de nos ambitions, celles que vous évoquez. On a pris du retard, mais il faut absolument essayer de compenser au maximum ce retard, et donc ça nécessite des investissements. Et puis surtout, la proposition aussi de la CFTC, c'est pas forcément de dépenser beaucoup moins d'argent public, c'est surtout de le dépenser beaucoup mieux. Et c'est là où on peut faire. Il y a beaucoup d'argent public. Le patron du MEDEF a dit on est biberonné en France par l'argent public. Il y a beaucoup d'argent public, mais il faut voir aussi le nombre d'argent public qui est donné pour des résultats qui sont insignifiants. Donc, pensez à quoi, par exemple ? Il faut mieux, quand on donne de l'argent public, crédit emploi recherche, ou pour les investissements des entreprises, et qu'on permet à des entreprises d'utiliser ces crédits sans faire aucun investissement, ça pose quand même certaines questions. Par exemple, les dépenses de l'État. Nous sommes quand même dans un pays où il y a 1200 agences d'État. Je pense être quelqu'un plutôt bien informé. Personne n'y a touché. Hein. Personne n'y a... Vous avez vu, hein, ça a été lancé il y a quelques mois. Oui, personne n'y a touché, mais je vous disais, je pense que vous et moi, on est plutôt bien informés. Je ne pense pas être capable d'en citer plus de 10 ou 12. Il y en a 1200. Donc on voit que l'utilité doit être hyper efficace, hyper pertinente. Avant de nous quitter, un mot sur la formation et l'alternance. Parce que certains indiquent, et on voit les chiffres, qu'une l'alternance est en train de tomber en désuétude. D'abord, l'État a fermé un peu le robinet. Il a eu raison ou pas ? Ou est-ce qu'on maintenait les aides aux entreprises d'accompagnement pour continuer à créer de l'alternance? Parce que le sujet est posé. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui nous regardent, ou de parents qui nous disent l'alternance, c'est fini, on n'arrive plus à trouver d'employeurs. Non, moi, je partage pas du tout cette analyse. C'est pas vrai. L'alternance est quelque chose qui marche encore aujourd'hui bien. On est passé en quelques années, c'est une grosse réussite syndicats et gouvernement, parce que des fois ça arrive. On est passé de 2 à 300 000 à près de 801 millions d'alternants. Ça continue à être plutôt... ça baisse, hein? Ça baisse, mais ça continue à être des chiffres très élevés, donc ça marche encore, et c'est très important que ça continue à marcher. Mais en maintenant les chiffres... Après, nous, on était favorables à ce que les aides qui étaient accordées soient revues à la baisse. On a fortement aidé, on avait proposé que de 6 000 euros d'aide à l'entreprise pour l'alternance, ça passe à 4 000 euros. Ça a été accepté d'ailleurs par le patronat. Ça reste fortement important. Moi, je serais allé un peu plus loin en faisant des différences selon le niveau d'études. On est d'accord. Parce qu'un alternant au bac et un qui a bac plus 5, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, un bac plus 5, quand il est en entreprise, il produit quasiment autant
qu'un travailleur lambda. Oui. Je dis pas, Il y avait pas un effet très loin. d'aubaine, en tout cas. Donc il y avait parfois quelques effets d'aubaine. On pouvait aller encore un peu plus loin. Mais l'alternance, on continue à dire que c'est quelque chose de très important. Les grandes écoles, ils ont autant aujourd'hui de personnes qui vont en alternance que le cursus traditionnel, ce qui montre bien qu'on a réussi le pari de redorer le blason de l'alternance. Et je crois que l'aide, elle reste quand même assez conséquente. 4 000 € d'aide pour un alternant qui est souvent 3 semaines, quasiment 3 semaines par mois dans l'entreprise et qui produit souvent... il a quasiment la même productivité qu'un salarié l'entrepreneur s'y retrouve encore. plus traditionnel, l'entrepreneur s'y retrouve. Merci Cyril Chabagnier d'avoir fait un détour par les studios et l'émission Smart Job, président de la CFTC, et vous serez parmi d'autres représentants syndicaux probablement en première ligne. Autour de la table, je crois, dès la semaine prochaine, je crois. J'en ai bien peur, dans une négociation flash pour repenser mais capitale. Mais essentielle, évidemment, pour l'avenir de nos retraites. Merci à vous. Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, avec un focus sur un secteur qui recrute, le secteur du gaz. On en parle avec le président de France Gaz.